aujourd'hui on est un nouveau jour et j'aimerais bien faire une vidéo de ce livre. Alors je sais pas si tu t'en souviens, 5 ans de réflexion, c'est un journal qu'on remplit sur 5 ans qui pose des questions tous les jours et en fait on y répond et à la fin de l'année on revient au début du livre et puis on y répond et puis on fait ça pendant 5 ans. Moi je le fais depuis maintenant 4 ans, ce qui est beaucoup. Et du coup je partage avec toi les réponses, voilà. Alors la dernière fois que j'ai fait une vidéo c'était il y a assez longtemps. Et donc en fait mes réponses datent d'assez longtemps, mais c'est pas très grave, t'es habitué à ce qu'il y ait du décalage. Et on va donc répondre ensemble aux questions du livre. Et moi en fait ce qui m'intéresse là c'est que je peux te donner en fait les réponses que j'avais en 2015, en 2016, en 2017 et maintenant celle de 2018. Et ça permet de voir l'évolution ensemble et c'est plutôt chouette. J'ai mis de la musique entre temps. Je sais pas si tu vas l'entendre, j'ai essayé de la mettre très doucement pour pas qu'on l'entende. Alors... quelle tâche vous a ça? Non, je rigole, on n'était pas... Ça, c'est ce que j'avais la semaine dernière. Alors, là... Enfin, la semaine dernière, dans l'autre vidéo. Là, la question est... de quoi voudriez-vous qu'on se souvienne à votre sujet? En 2015, j'avais marqué que j'étais gentille et aimante et que j'ai fait de mon possible pour apporter quelque chose au monde, mais le principal, que j'étais généreuse. En 2016, donc chaque fois je regarde pas les réponses d'une année à l'autre. En 2016 j'ai marqué que j'étais une bonne personne et que j'avais planté des graines. Comme quand j'étais petite, je t'ai raconté cette histoire quand j'étais petite. En 2017, que j'étais remplie d'amour et que j'ai passé une vie à le partager. En 2018 j'ai marqué que j'ai beaucoup donné d'amour. Donc voilà, c'était un peu tout le temps la même chose quand même cette histoire. C'était toujours un peu la même chose. Le 12 mai, la question c'était qu'explorez-vous? Et alors, ça c'est des questions que j'aime bien parce que je suis curieuse de savoir ce que j'ai marqué. En 2004, je me souviens plus des réponses d'avant. En 2015, j'ai dit que j'explorais la vie, l'amour, le monde, les connaissances et les livres. En 2016, j'ai dit que j'explorais mon nouveau monde digital, mes capacités à retranscrire et relayer la connaissance. Ah, ça c'est quand j'ai commencé à être youtubeuse et blogueuse. En 2017, le monde et moi, je change, ma vie est en mouvement, je réapprends à me connaître, qui suis-je, qu'est-ce que je veux, quelles sont mes envies. Ah, c'était au début de ma séparation avec Farid. C'était il y a que un an et demi. Un an et demi. En 2018, j'ai marqué pas mal moi-même. Donc qu'explorez-vous? Beaucoup moi-même, mais surtout la culture brésilienne et mes capacités à l'apprendre et à l'intégrer. Ce qui est vrai, c'est que je fais des gros efforts. La question suivante. Qui vous aime à ce jour? En 2015, j'ai dit que je m'aimais moi et que c'était déjà pas mal. En 2016, j'ai dit purée, j'ai tellement de chance, je crois pas mal de monde en ce moment. Et tous les jours, mon mec. C'est quand j'étais youtubeuse. En 2017, j'ai dit je crois pas mal de monde et je suis très chanceuse. Donc en 2017, je recevais beaucoup d'amour. Et en 2018, j'écris... Ah. Ouais, les gens n'utilisent pas la sonnette dans ce pays. J'ai regardé, c'est pas pour moi. Je regarde mon téléphone. Si quelqu'un m'a envoyé un message pour dire que je suis devant ta porte. Non. Ah non, ils se sont reconnus mutuellement. Quelqu'un qui a appelé quelqu'un et qui lui a dit viens pour ouvrir. Alors, en 2018, j'ai mis je crois qui m'aime Léandro. Je crois. Il veut pas trop me l'avouer, mais je crois bien. Peut-être un peu Michael Luco et Lucas. Je crois qu'il m'aime un peu. Mais j'ai marqué comme certeza, c'est-à-dire de sûr, Sunita et Anaïs. Donc Sunita tu la connais, Sunita c'est la blogueuse de mon journal bio qui est mon amie, Anaïs c'est ma meilleure amie. J'ai marqué mes frères, ma soeur et ma mère, ce qui est déjà pas mal. Il y a plein d'autres gens qui m'aiment, mais j'avais pas assez de place pour marquer tout le monde. Le 14 mai, la question était quelle est la caractéristique d'un bon ennemi? Alors, en 2015 j'avais marqué où la bonne question, je n'ai pas la réponse vraiment. Donc en 2015, je savais pas ce que c'était la caractéristique d'un bon ennemi. Dis-moi en commentaire si toi tu sais. En 2016, j'avais marqué loin de moi.
Voilà, c'était ça sa caractéristique. Attends, pardon. En fait, en ce moment, je bois de l'eau chaude avec du gingembre. Ou de l'eau chaude seule, et en fait, c'est bien. En 2017, j'avais marqué assez intelligent, assez pour qu'on puisse ne pas être d'accord et en parler. Et en 2018, sans regarder 2017, j'ai marqué une personne pas d'accord avec laquelle je peux quand même échanger. Ah ben voilà, je pense la même chose. C'est marrant parce que d'une année sur l'autre, soit ça change, soit ça reste le même truc. Ensuite, quelle est votre plus belle réussite selon vous? En 2015, j'ai marqué que c'était mes frères, clairement. J'avais marqué ça parce que mes frères deviennent des hommes et que j'aime beaucoup les hommes qu'ils deviennent et que je suis hyper fière d'eux. Donc c'est pour ça que j'avais marqué que ma plus belle réussite c'était mes frères. L'année d'après, j'ai marqué que ma plus belle réussite c'était mon mec, donc c'était mon mari. En 2017, j'avais marqué en ce moment ma plus belle réussite, je dirais YouTube et les beaux projets à l'arrivée. Les beaux messages que j'arrive à véhiculer et les graines que j'arrive à planter. Ça, c'était des belles réussites. Et en 2018, c'est ma vie, mes choix et mes renoncements. Je suis très fière de ma vie. Je dis ça avec toute la prétention que je peux avoir, mais la bonne prétention saine, qui n'est pas orgueilleuse. Je suis très fière de ma vie parce que j'ai fait des choix, j'ai renoncé à des choses et que la conséquence de tout ça, c'est que je suis très heureuse et que j'ai la vie que je voulais. Voilà. Et je trouve ça plutôt chouette et je me trouve plutôt courageuse en fait dans beaucoup de choses. C'est assez difficile quand on me dit Laetitia t'es courageuse, comment t'as fait? J'ai pas de réponse, c'est juste qu'en fait globalement je m'en fous un peu de tout et qu'en même temps je sais ce que je veux et que quand je veux quelque chose, et ben, je mets les choses en place pour que ça fonctionne. Voilà, c'est pas juste du blabla ou du machin. Je travaille dur pour. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. Et j'ai la capacité à renoncer à des choses. Il y a beaucoup de gens qui veulent tout en même temps et qui finissent par rien avoir. Et moi, j'accepte de perdre certaines choses pour en gagner d'autres qui me semblent plus justes. Ou peut-être pour la majorité des gens, je suis perdante, mais dans mon éthique, dans mes valeurs, dans la vision de la vie que je veux, et ben je suis gagnante. T'as compris? Voilà. Ensuite, quel est le meilleur jour de la semaine qui vient de s'écouler? Alors, en 2015, j'avais dit, on est samedi, je ne me souviens plus, et je dirais, ah oui, et j'ai dit, si c'est la journée avec Céline. Céline, c'est une amie à moi qui avait dû me visiter et ça devait être génial. En 2016, c'était le lundi à Dijon avec les copines sans hésitation. Ah mais si, ce lundi-là j'avais passé à Dijon et j'avais rencontré des filles qui regardent ma chaîne et on s'était beaucoup aimé. Et ensuite je les ai revues 2 fois pendant mes pique-niques. En 2017 j'avais dit chaque jour est magnifique en ce moment. En Inde, ah bah oui. Et j'ai marqué chaque jour est magnifique en Inde et aujourd'hui journée en Suisse très douce. Ah si d'accord. En fait je pense que quand j'ai rempli le journal j'avais du décalage et donc j'ai rempli en premier par rapport à cette journée là et ensuite j'ai rempli par rapport à la réalité. Ça devait être quelques jours après ou une semaine après où j'étais en Suisse et c'était vraiment chouette. Quand je suis revenue d'Inde je suis partie en Suisse, c'était très cool. Et en 2018 j'ai dit que c'était aujourd'hui. C'est aujourd'hui, je le remplis avec du décalage, c'est pas très grave. Et en fait j'ai dit que c'était mon cours de saxophone. C'est vrai, c'est vrai. Le meilleur jour de la semaine, ouais. Aujourd'hui j'ai eu mon cours de saxophone et j'étais vraiment heureuse, on est jeudi. Je suis toujours heureuse quand j'ai mes cours de quelque chose et mon cours de saxophone me rend particulièrement heureuse. Ce que j'ai marqué c'est que, ah oui, ce qui était vraiment chouette aujourd'hui c'est qu'on a fait une surprise à l'amie de Sandra. Sandra c'est ma coloc et elle a une amie qui vient régulièrement à la maison. Et aujourd'hui c'était son anniversaire. Et donc Sandra a fait un gâteau. Et elle a fait un gâteau avec une recette française qu'elle a très bien réussi. C'est un gâteau très simple, c'est un gâteau au chocolat. Mais c'est pas le type de gâteau qu'on fait ici. Ça c'est le premier truc. Et deuxième truc, le hasard a fait que ce matin j'ai appris à jouer Joyeux anniversaire au saxophone. Qui est par Ben Plavosé ici. Et du coup on a fait une surprise à sa copine, elle était sur le hamac. Et en fait je suis venue avec mon pupitre et mon saxo et j'ai fait la meuf trop impolie, je lui ai dit ouais est-ce que ça te dérange si je m'entraîne ici, alors qu'elle était un petit peu en train de dormir, de somnoler, du moins elle se reposait dans le noir tu vois.
Et comme elle est gentille, elle me dit non, non, tu peux t'entraîner. Alors j'allume la lumière, je dis ouais, ça te dérange pas que je mette la lumière? Elle me dit non, non, mais parce qu'elle est polie. Et moi j'étais la fille impolie de l'histoire. Et en fait, Sandra est arrivée avec un gâteau et une bougie. Et moi j'ai commencé à jouer de la musique, à faire. Bon, en fait c'était pas vraiment comme ça, c'était. On t'a compris. Voilà. Là c'était chouette, ça lui a fait plaisir. Après cette semaine, j'ai eu la soirée d'hier. Hier, en fait, on faisait une réunion avec les filles de la danse. Et en fait avec, j'arrive pas à parler, avec tout mon bloco, on faisait une grande réunion. Et une réunion au Brésil, j'ai découvert ce que ça voulait dire. Ça voulait dire qu'on fêtait en fait le succès de notre spectacle qui a eu lieu la semaine dernière. Et en gros, dans mon bloco, il y a, si j'ai bien compris, 2 sessions. Il y a la première session avec ce final et ce spectacle, et la deuxième session avec comme finale le carnaval. Donc là on va attaquer le carnaval, enfin la préparation du carnaval. Et en fait entre temps, eh ben, le bloco entier organise une fête, ce qui est génial parce qu'ils organisent ça pour tout le groupe, et il y a plein de manger gratuits, il y a un DJ, on fait tous la fête ensemble et machin. Ceux qui ont Instagram, ils ont vu la fête, c'était vraiment génial, c'était vraiment génial. Et en fait la surprise que j'ai eue, c'est qu'à cette fête il y avait Lucas qui est un de mes amoureux, qui en fait joue dans ce bloco, mais il n'y était pas venu depuis super longtemps. Et du coup il était là et j'étais super heureuse de passer la soirée avec lui. Après j'ai dormi avec lui et c'était vraiment chouette parce que il m'a fait beaucoup de câlins et c'était vraiment cool. C'était trop bien de dormir dans ses bras, c'était génial. Voilà, ça m'a rendue très heureuse et je l'aimais énormément hier. Et après, ah oui, et aujourd'hui c'était un jour super aussi parce que, mis à part le fait que je me suis réveillée dans les bras de Lucas et que c'était magnifique, mis à part ça, j'ai fait une grande balade en mototaxi. Parce qu'en fait, pour aller à mon cours de musique, j'ai 2 options, prendre Uber ou un mototaxi. Donc un mototaxi, c'est un mec en moto. Et en gros, ça me revient à peu près pareil. Mais moi, ici à Rio, je prends que des mototaxis. Parce que les mototaxis, ce sont des petits jeunes qui travaillent, qui souvent sont pères de famille, qui ont souvent 2 boulots. Et en fait, ils attendent nuit et jour dans la rue, dans des stations de mototaxi, qu'on vienne leur demander de nous amener quelque part. Et les courses sont vraiment très peu chères. Par exemple, une course de base, c'est genre 1,50 €, donc c'est vraiment peu. Et des fois, ils vont attendre toute la nuit pour gagner un tout petit peu d'argent. Donc en fait, moi j'ai décidé que comme Uber avait une application et que les gens qui avaient Uber, qui travaillaient très honnêtement, et qui travaillaient aussi très dur, mais comme eux ils avaient des clients qui venaient facilement et qui travaillaient en continu, et ben je préférais maintenant, après 1 an à avoir dépensé mon argent du côté d'Uber, ben je préférais maintenant donner mon argent directement à ces jeunes là. Donc maintenant je ne prends que le mototaxi pour quasiment tout. J'ai des numéros de jeunes nuit et jour qui peuvent venir me chercher n'importe où dans la ville et même n'importe où dans la ville. Et le gros avantage de ça, c'est que je suis à l'air libre en continu. Et en fait aujourd'hui j'avais pas mon casque, j'ai oublié de le mettre et la législation est un peu comme ça à Rio. J'avais pas mon casque et j'avais juste l'air dans les cheveux, je sentais tout en fait, et c'était simplement magnifique parce qu'on était en hauteur, on est passé du côté de mon quartier, Santa Teresa, qui est dans la montagne. Et en gros, il me fait toujours passer par ce côté-là qui est plus long, mais parce qu'il sait que j'aime, ce qui m'amène toutes les semaines à mon cours de musique. Et c'est un moment magique pour moi, c'est un moment où tout le long je vois le Christ, donc je vois le Cristo de Rio. Et chaque fois ça me fait chaud au cœur et j'en reviens pas d'habiter ici en fait. Peut-être que ça me le fera toute la vie, je pense que si un jour ça me le fait plus, je partirai. Je suis tous les jours impressionnée d'habiter ici et tous les jours surprise d'habiter ici, et tous les jours je me dis mon Dieu, j'ai une chance inouïe d'habiter dans ce pays. Voilà, je suis folle amoureuse de Rio. J'aurais jamais cru en fait, on va se terminer sur cette question, mais j'aurais jamais cru dans ma vie habiter à Rio. J'aurais jamais cru y mettre les pieds. Et je sais pas, chaque jour a son lot de surprises ici. Il n'y a pas un seul jour qui se ressemble. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, je marchais dans la rue. J'allais manger mes pains de queijo. Si tu connais ma vie, tu sais que je passe ma vie là-bas. Et après, je marchais et puis il y a un mec qui passe moi, je dis bonjour à tout le monde. Donc, je dis bonjour avec un grand sourire. Et en fait, il s'arrête. Il me dit ah, non, ah. Et en fait, il m'a pris pour quelqu'un d'autre. Et je lui dis non, on se connaît pas. Donc en portugais, je lui dis non, t'inquiète, on se connaît pas. Je te fais juste un sourire comme ça parce que la vie est belle. Et en fait, on a commencé à discuter. Et on a fait le trajet ensemble. Et en fait, c'est un Italien qui vit à Rio depuis 10 ans, qui est tombé fou amoureux de cette ville, comme la plupart des gens qui viennent ici, qui restent définitivement. Et c'était juste un joli moment. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on se connaissait parce qu'on se voit tout le temps en vérité. On se croise souvent dans la rue. On habite
quasiment dans la même rue. On se croise tout le temps dans la rue. Et il m'a dit, ah mais t'es pas la fille qui mange tout le temps des pains de Keijo? C'est bien moi, c'est toujours le truc qu'on me dit. Je dis, ah mais t'es pas la meuf qui traîne tout le temps au truc des pains de Keijo? Mais oui, parce que je passe ma vie là-bas les mecs. Parce que tous les jours je vais manger mon petit déjeuner là-bas et tous les après-midi quand je peux, je fais aussi le goûter là-bas. Donc oui, c'est moi. Et c'était un moment trop bien. Et après, pour te raconter ma journée, et après en fait, j'ai acheté un gâteau pour ma coloc. C'était pour lui faire une surprise. Et dans la rue, j'ai croisé le clodo du quartier. Alors en fait, à Sainte-Thérèse, on a un monsieur qui vit dans la rue et il est marrant en fait. Il est marrant parce qu'il a toujours une canne, il a sa dégaine de clodo, mais moi je l'aime trop, je lui fais des câlins et tout, c'est trop mon poteau. Et je l'ai croisé et puis en portugais, je lui ai demandé, je lui ai dit, alors j'avais mon gâteau pour Sandra et je me suis dit que j'allais lui offrir en fait, parce que je me suis dit que Sandra le comprendrait, qu'indirectement c'était comme si elle lui offrait, c'était chouette. Et donc je lui ai demandé, est-ce que tu aimes les trucs sucrés? Je lui donne tout le temps des trucs et je lui donne toujours du sucré peu cher. Et il me dit non. Et je dis, ah, parce que je voulais t'offrir un gâteau, t'aimes les gâteaux? Et là il me dit oui, oui. Ah, donc t'aimes les trucs sucrés? Et donc je lui donne le gâteau, il était trop content. Et c'était un joli moment. Et mes journées sont ponctuées de jolis moments comme ça en fait, ici. Alors, mes journées avant étaient ponctuées aussi de jolis moments. Mes journées ont toujours été ponctuées de jolis moments. Peut-être parce que j'ai cette capacité soit de rendre les moments jolis, soit d'arriver facilement à trouver jolis des moments. Mais ici, je sais pas trop, il y a une certaine magie à Rio qui fait que tu vas tout le temps rencontrer des gens et qu'il va toujours se passer un truc différent. Il y a une sorte de proverbe qui dit que quand tu sors, tu sais jamais quand tu vas rentrer. Alors, il y a deux manières de l'interpréter. La première qui est pas cool, c'est que tu peux te faire tuer tout le temps. C'est horrible de dire ça. Mais c'est vrai, en fait, tu peux te faire tuer, tu peux te faire attaquer, il peut t'arriver des trucs graves. D'ailleurs, mon prof de musique m'a raconté de ce samedi, s'est fait attaquer. Il faisait un concert avec des potes dans un bar et en fait il y a des mecs armés qui sont rentrés et ils ont dépouillé tout le monde, de A à Z. Ils ont volé les instruments de musique, l'argent, les téléphones, tout. Tu peux te retrouver au milieu d'une fusillade, c'est Rio, c'est une ville dangereuse. Et en même temps, ce proverbe il dit aussi que quand tu sors, tu sais jamais quand tu vas rentrer parce que tu vas toujours rencontrer quelqu'un, tu vas boire un verre avec lui, il va te dire viens on va là, tu vas aller dans un autre endroit, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas boire un verre, nanana. Voilà, et en fait c'est vrai. En fait c'est vrai, des fois moi je sors le matin de chez moi et en fait je rentre le lendemain ou le soir et j'ai pas vu ma journée passer parce que j'ai rencontré des gens, j'ai fait des trucs, machin, c'est fou. Et tu vois par exemple ma journée de demain, a priori, je vais la passer avec une russe. Demain ma journée va être vraiment chouette. Et je vais tout filmer d'ailleurs. Je vais passer la journée avec une russe qui fabrique des costumes de carnaval incroyables, qui me propose de me fabriquer un petit costume pour un gros bloco qui a lieu dimanche. C'est le carnaval d'hiver qui est absolument pas connu par les touristes et qui est genre un peu top secret, qui est annoncé 2 ou 3 jours avant. Donc là il vient d'être annoncé. Et donc elle va m'aider à fabriquer un costume et je vais faire une vidéo sur ça. Et je trouve ça trop marrant en fait de passer ma journée avec une russe folle du Brésil qui fabrique des costumes ici. Et la fin de journée, je vais à un festival de musique traditionnelle, de danse traditionnelle. Et en fait, ma prof de danse va présenter son projet de fin d'études qui est notre bloco. Et donc on va participer au bloco, c'est juste. Donc on va faire un mini carnaval en fait. Et la meuf, c'est ça son mémoire de fin d'études, un mini carnaval. Allez. Je te laisse sur ça, bien arrivé.